It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. En 1800, dans la région de Québec, il y a deux amis, Alexis Lamarre et Joseph Poiré, qui habitaient ensemble. Mais ceci allait bientôt être de courte durée, parce que au cours de l'automne de l'année 1800, donc effectivement c'est notre premier cas d'homicide pour le 19e siècle, donc au cours de l'automne 1800, M. Lamarre a envoyé son ami à la pêche à la morue. Et effectivement, Joseph Poiré est allé à la pêche de la morue, a eu une récolte apparemment assez fructueuse, mais plutôt que de ramener l'argent comme profit à la maison, M. Poiré l'a dépensé en tabac, ce qui a créé une chicane, et évidemment à son retour, parce que, c'est-à-dire la première chicane aurait éclaté le 12 décembre 1800, donc à quelques semaines de la période des fêtes. Et les deux amis se sont tellement disputés que finalement ils en sont venus au coup. Et à un moment donné, Poiré aurait même lancé, et je cite, « Mon sacré gueux, tu ne mourras jamais d'autre main que de la mienne. » C'est quand même pas rien, ce sont des menaces de mort, tout simplement. Durant il s'est passé quelques semaines encore, donc on se transporte en janvier 1801. On ne sait pas si on continuait à résider ensemble, mais au cours du 14 janvier 1801, il y a eu un autre affrontement entre Lamarre et Poiré. Et cette fois-ci, bon, ça a fini en coup de bâton, cette affaire-là. Ça n'a carrément pas de bon sens. Une vraie bagarre, là. Il semble que Lamarre a eu le dessus. Donc, Poiré s'est calmé. Et à partir de ce moment-là, c'est du moins ce qui ressort de ce dossier-là, c'est qu'à partir de cet instant, Poiré a filé doux. Il a changé complètement d'attitude et est redevenu l'ami parfait, si on peut dire. Donc, à partir de là, il semble que peut-être M. Lamarre a pensé que les choses étaient rentrées dans l'ordre. Toutefois, 2 semaines plus tard, le 28 janvier, donc il semblait que les deux amis étaient réconciliés, que tout allait bien, et c'est dans le même canot qu'ils se sont rendus jusqu'à Québec, apparemment pour affaires. Le premier geste de Joseph Poiré, ça a été d'aller jeter un coup d'œil au quai. Donc, le quai de la Reine, je ne sais pas si ça existe encore, mais là, on parle de quand même un bon bout de temps, de plus de 2 siècles.
Alors, c'est ce qu'on appelait à l'époque le quai de la Reine à Québec. Un peu plus tard, vers un petit peu avant midi, au cours de la journée du 28 janvier, Poiré était sur la rue Saint-Pierre à Québec en train de discuter avec un dénommé McCollum. Et Poiré, en voyant passer son coéquipier de canot, son ami, l'a interpellé en disant que Lamar, viens ici, je veux te parler. Bon, fait que Lamar a accepté d'aller lui parler, mais ils se sont écartés pour parler apparemment plus discrètement. Et c'est là que Poiré l'a entraîné tranquillement, bon, en discutant. On s'imagine, bon, peut-être qu'ils ont discuté en marchant et se sont dirigés tranquillement vers le quai de la Reine, donc au bord de l'eau. On est en janvier, je vous le rappelle, au bord de l'eau du fleuve, qui, à cette époque-là, l'eau est assez glacée. Moi, pour une saucette, je passerais mon tour. C'est un peu là aussi, dans les minutes qui ont suivi. C'est la dernière fois qu'on a vu Lamar et Poiré ensemble. Et à ce moment-là, au moment qu'on les a vus ensemble pour la dernière fois, ils étaient justement au bord du quai, donc juste au bord de l'eau. On se retrouve devant un témoin qui s'appelait Michel Campagnard. Lui, M. Campagnard, aurait vu, en tout cas c'est ce qu'il a dit plus tard au procès, il aurait vu Poiré mettre ses mains dans le dos de Lamar, de son ami Lamar, pour le pousser carrément à l'eau. Bon, évidemment, quand il a vu ça, M. Campagnard a immédiatement couru en direction du quai pour essayer de tenter de sauver Lamar. Mais Poiré a remonté au bord du quai et a passé ce qu'on appelle ou ce qu'on dit dans le procès, et je le cite, a passé par-dessous le porche vers le cul-de-sac. De quel endroit on parlait, j'en ai aucune idée. Mais quant à lui, un autre homme du nom de Lemage, lui est arrivé au bord du quai seulement au moment pour voir Lamar qui se débattait dans l'eau glacée. Donc, il était déjà malheureusement trop tard. On imagine que c'est pas précisé dans le texte que je vais vous parler à l'instant, mais Lamar, on imagine qu'il est décédé dans les eaux froides assez rapidement, peu de temps après. Donc, c'est le texte que je voulais vous parler. C'est le premier cas d'homicide du 19e siècle aujourd'hui, donc l'homicide de Alexis Lamar, et pour lequel Joseph Poiré, son grand ami, évidemment, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis, lui a été accusé du meurtre et il a subi son procès à Québec par la suite. Mais les principales informations qu'on a qui ont survécu, c'est grâce à la publication d'un petit livre que je vous montre à l'instant. Et bon, c'est dans ça qu'on a. C'est pas un livre de 200 ni de 300 pages, comme on verra par la suite. Là, ce sera le cas, par exemple, là, en 1867, dans l'affaire du procès de Modeste Provencher et de Sophie Boitler, les deux amants meurtriers de Saint-Zéphirin de Courval. Mais quand même, ces quelques pages nous aident à reconstituer les événements et c'est de là que je tiens principalement mes informations aujourd'hui pour faire ma balado. Alors, de ce qu'on sait, c'est grâce à ce document-là, de ce qu'on sait aujourd'hui à propos des circonstances, donc de la dispute à propos de la vente de morue et de l'achat de tabac entre Poiré et son ami Lamar. Heureusement qu'on a ce document parce que les journaux parlent très peu de l'affaire. En fait, les seuls extraits de journaux que j'ai trouvés sur cette affaire-là, c'est justement pour annoncer le livre que vous voyez maintenant à l'écran. Voilà, on n'a pas couvert, semble-t-il, le procès dans ses détails. Donc, pour conclure ce dossier, si on veut, je rappellerai que Joseph Poiré a été arrêté dans le faubourg Saint-Jean, donc à Québec. Et lui, il a admis s'être retrouvé sur le quai de la Reine en même temps que son ami Lamar, mais par contre, il a complètement nié l'avoir poussé à l'eau. Évidemment, de ce qu'on comprend de la lecture du procès, du document qui a survécu à travers les années, c'est que, bon,
Lamarre et Poiré étaient les seuls dans ce secteur-là du quai de la Reine. Donc, si M. Lamarre a été poussé dans les eaux volontairement, on imagine aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue plus historique, que Poiré peut être le seul coupable. C'est simplement ça. Par contre, et je dis bien par contre, le procès qui s'est ouvert le 28 mars 1801 devant les juges Williams et de Bonne, parce qu'à cette époque-là, ça pouvait arriver qu'on était jugé devant plus d'un juge. Ça sera le cas encore durant un certain temps. Mais c'est là, peu de temps après, que M. Joseph Poiré a été acquitté. Alors, avec un verdict d'acquittement, on peut se poser des questions. Parce que s'il était acquitté et qu'il pouvait finalement, en tout cas selon les circonstances de cette affaire-là, s'il pouvait être le seul responsable de la mort d'Alexis Lamarre, alors là, on se pose des questions. S'il a été acquitté, est-ce qu'on doit même douter que le dossier soit un dossier d'homicide? Est-ce que c'est un accident, par exemple? Est-ce que M. Alexis Lamarre n'aurait pas glissé? Le document ne le dit pas. C'est pour ça qu'on le conserve, qu'on le classe quand même dans les affaires d'homicide. D'autant plus qu'il y a eu un procès pour meurtre à cette époque-là, oui. Donc, c'est assez mystérieux. C'est le verdict d'acquittement. Évidemment, bon, tout accusé depuis l'arrivée des Britanniques, tout accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire, et c'est encore le cas aujourd'hui, heureusement. Alors, il a bénéficié, M. Joseph Poiré a bénéficié de cette présomption d'innocence. Donc, il a été acquitté. Il a sûrement poursuivi sa vie après en liberté. Je n'ai pas retracé, évidemment, d'autres preuves de son existence par la suite. Mais, voilà, ça reste qu'on peut se poser la question, est-ce que la mort d'Alexis Lamarre est accidentelle ou si c'est un homicide, qui d'autre que Joseph Poiré aurait pu le pousser dans l'eau? Évidemment, il faudrait alors penser que c'est une affaire non résolue, un dossier qui n'a jamais été élucidé. Alors voilà, c'est sûr que bon, la manière aussi qui a été tué, ça n'a pas laissé beaucoup de traces. C'est pas comme un coup de couteau, un coup de revolver. Les traces du geste pour le pousser à l'eau n'ont pas laissé de traces, j'imagine, au moment de l'autopsie. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a joué dans le procès. Alors voilà, notre premier cas de 19e siècle. Bon, on a beaucoup plus de détails, vous voyez, c'est quand même plus élaboré que certains cas qu'on a vus auparavant, grâce entre autres à ce document qui a survécu et qui est publiquement en ligne. Si vous voulez en savoir plus et lire le procès de Joseph Poiré, bien, libre à vous. Avec une recherche sur Internet, je suis sûr que vous allez le trouver assez facilement. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup et bonne semaine. Au revoir.